Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais répondre à une question que vous êtes assez nombreux à me poser. C'est tout simplement pourquoi est-ce que je travaille en lit-col plat ? Et en effet, si vous regardez un petit peu plus précisément les vidéos et les photos que je peux vous présenter à travers Animaeki, vous vous rendrez compte assez rapidement que je me sers presque toujours de lit-col plat lorsque je suis en train de travailler les chevaux. Alors bien entendu, j'utilise aussi des lit-cols en corde, ça m'arrive, mais c'est quand même beaucoup plus rare et j'avoue que les lit-cols plats, c'est eux qui ont vraiment ma préférence. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi, donc j'ai décidé de profiter de cette vidéo pour mettre cette thématique à l'honneur et pour répondre à cette question. Avant tout, avant qu'on rentre vraiment dans les explications, je tiens à préciser que cette préférence, c'est vraiment personnel, c'est juste une question de goût. Bien entendu, les deux, que ce soit lit-col plat ou lit-col en corde, les deux sont très bien, ce sont des outils très utiles qui ont leurs spécificités, leurs avantages, et je trouve que c'est très bien de travailler avec les deux. Mais pour autant, il y a quand même quelques petites choses que j'ai envie de noter, et c'est ce qu'on va expliquer dans cette vidéo. Si jamais vous êtes débutant en travail à pied, que vous n'êtes pas vraiment familier des lit-cols et de leurs usages, je vous invite à aller voir une vidéo que j'avais fait au tout début de la chaîne pour parler des lit-cols justement, et notamment de la différence entre lit-col plat et lit-col en corde. C'est une vidéo qui commence à dater, pour autant elle est toujours d'actualité, donc si jamais vous avez envie d'aller la voir, n'hésitez surtout pas, je vous mets le lien juste au-dessus de moi. Et donc aujourd'hui, c'est parti, on va donc aborder cette question, pourquoi est-ce que je préfère les lit-cols plats ? On va commencer par parler du lit-col en corde et notamment je vais faire un petit rappel. Il faut comprendre que à action égale, un lit-col en corde c'est plus dur qu'un lit-col plat. Pour moi, le lit-col en corde c'est vraiment un outil qui est fait pour travailler dans la finesse, dans la légèreté, bref, c'est un matériel qui est subtil. Et ça je trouve que c'est extrêmement important de le rappeler avant de développer le reste. Alors du coup, quand est-ce que j'utilise le lit-col en corde et pourquoi? Je vous invite à découvrir ça avec moi. Pour résumer les choses, je dirais qu'il y a 3 grands contextes où j'utilise le lit-col en corde. Le premier, c'est que j'apprécie vraiment de prendre un lit-col en corde lorsque j'ai envie de faire un travail localisé sur la tête du cheval. Je pense par exemple à tout ce qui est exercice de flexion. Là, je trouve que c'est super pratique d'avoir un lit-col en corde et j'aime bien travailler avec. Je m'en sers aussi pour venir affiner du travail sur un cheval qui est éduqué, c'est-à-dire un cheval qui sait faire le boulot et on va venir apporter de la précision dans les réponses et là je trouve que le lit-col en corde est tout à fait adapté. Et dernier contexte où je vais m'en servir, là c'est un petit peu plus rare, mais c'est par exemple lorsque j'ai envie de venir mettre un cadre un petit peu plus ferme pour un cheval avec lequel je suis dans un exercice de rééducation, mais ça on en parlera un petit peu plus tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est un petit peu spécial. Mais globalement, il faut quand même savoir que le lit-col en corde, c'est vrai que je l'utilise peu, tout simplement parce que je trouve que c'est un outil qui est exigeant. Et pour moi, il nécessite quand même de remplir certains critères. Et le premier sur lequel j'ai envie de m'attarder, qui est à mon sens le plus important, c'est que pour faire un bon travail avec un lit-col en corde, pour moi, il faut qu'on ait dans les mains un bon modèle. Et là, je vais vraiment m'attarder là-dessus parce que à l'heure d'aujourd'hui, moi j'ai plusieurs lit-cols en corde, donc j'en ai manipulé plusieurs de différentes marques. Les cavaliers qui sont autour de moi, eux aussi, ils ont des lit-cols en corde qui viennent d'un petit peu partout. Bref, ce qui fait que j'ai manipulé et j'ai vu des lit-cols en corde de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que malheureusement, je trouve qu'il y a énormément de lit-cols en corde qui sont mal faits et qui sont pas adapté. Et quand je dis ça, je parle d'abord de la taille. C'est vrai que très souvent, je vois des chevaux arriver qui ont sur la tête un lit-col éthologique qui ne leur va pas du tout, qui est trop grand, qui est trop petit, ou alors qui est tout simplement bien fait à certains endroits, mais mal fait à d'autres, donc niveau taille, ça convient pas.
Je remarque aussi qu'il y a pas mal de licols où il y a des problèmes au niveau des nœuds. Soit les nœuds sont tout simplement mal placés, donc quand on va positionner le licol sur la tête du cheval, le licol tombe mal, les nœuds n'arrivent pas du tout aux endroits où ils devraient arriver, et forcément des nœuds mal placés sur un licol en corde, ça va tout de suite être un point négatif lorsqu'après on va s'en servir. Et les deux choses qui sont les plus compliquées à mon sens concernant les licols en corde qui sont mal faits, c'est tout simplement ceux qui vont tourner. Et quand je dis tourner, c'est vraiment tourner excessivement. Parce que concrètement, lorsqu'on travaille avec un licol en corde, que le licol tourne un petit peu, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Mais je sais que moi, ça m'arrive souvent de voir des licols qui vont tourner à outrance jusqu'à ce que les montants du licol, voire même les nœuds, bref, que la corde se retrouve carrément dans les yeux du cheval. Et là, on peut blesser le cheval, ça peut être vraiment dangereux. Ou pareil, des licols qui s'enlèvent tout seuls parce qu'ils tournent tellement que hop, le nez passe par-dessus la muserolle. Bref, c'est vraiment pas des choses qui sont adaptées. Et deuxième point que j'ai envie de souligner et que je trouve vraiment pas pratique, c'est les licols qui vont venir se détendre. Alors en général parce qu'il y a une corde qui est de mauvaise qualité ou alors une corde qui n'est pas adaptée pour des licols. Parce que concrètement, si on a un licol qui se détend un petit peu, c'est pas très grave. Moi pendant une séance, s'il faut que je m'arrête et que je refasse le nœud quelques fois, c'est pas grave du tout. Mais il y a certains licols où la corde est tellement pas adaptée qu'on est obligé de s'arrêter littéralement toutes les 5 minutes pour réajuster, refaire le nœud et remettre le licol en place. Et ça, clairement, c'est pas possible parce que quand on passe plus de temps à ajuster le licol qu'à travailler le cheval, on peut pas avoir un travail de qualité. Donc ça, pour moi, le fait d'avoir un bon modèle quand on travaille avec un licol en corde, c'est super important et je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de licols qui sont confectionnés et il y en a quand même pas mal qui sont mal faits et c'est dommage et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je mets le licol en corde un petit peu de côté parce que trouver un bon modèle qui soit solide, qui soit fiable, c'est pas forcément évident. Ensuite, je pense que lorsqu'on se sert d'un licol en corde, il faut savoir gérer ses actions et ça je trouve que c'est extrêmement important. Parce qu'on l'a dit, le licol en corde, c'est quand même un outil qui peut être dur s'il est mal utilisé ou si on y va un petit peu fort. Et je trouve qu'il faut faire attention, notamment avec les débutants. Moi, je sais que je travaille des chevaux de propriétaires à titre amateur et j'initie un petit peu les propriétaires aux bases de l'équitation éthologique. Donc, c'est des gens qui connaissent pas forcément. Et c'est vrai que je préfère mettre dans leurs mains un licol plat, le temps qu'ils trouvent leur marque. Comme ça, si jamais ils font des pressions un petit peu fortes, c'est pas très grave parce que concrètement le licol plat peut pas vraiment blesser le cheval sur ce genre d'action là, alors qu'avec un licol en corde, ça va tout de suite être beaucoup plus fort. Je trouve que pour se servir d'un licol en corde, ça nécessite une vraie décomposition dans sa pression, bien plus qu'un licol plat, puisque je trouve que le licol en corde, il est plus exigeant. Donc pour moi, il faut pas le mettre dans toutes les mains et il faut avoir conscience de cet outil parce qu'on peut blesser un cheval très facilement avec un mauvais usage d'un licol en corde. Je tiens aussi à parler du contexte de travail. Le licol en corde, c'est un licol qui ne s'utilise pas n'importe où, n'importe comment. C'est un licol qui n'est pas fait pour l'attache, par exemple. Si vous attachez votre cheval avec un licol en corde et que pour une raison, il va se mettre à tirer au renard, il peut se faire extrêmement mal à la nuque parce que le licol ne cassera pas. Donc, on n'attache pas avec ce licol-là. Pareil, si on veut faire un voyage en vent, le licol en corde, il est absolument pas adapté. C'est vraiment un licol qui est fait pour le travail et juste pour le travail. Donc il n'a pas cet aspect polyvalent que peut avoir le licol plat qu'on peut mettre dans n'importe quelle situation. Et puis, dernière chose que je tiens à noter, c'est que je trouve que le licol en corde, il convient pas forcément à tous les chevaux. Parce que c'est vrai que comme c'est un licol qui peut être un petit peu dur de par sa matière, il y a certains chevaux à qui il peut causer des douleurs et je pense à des chevaux par exemple très sensible. Dans les chevaux de propriétaires que je manipule, par exemple, il y a Audition, qui est une jument que je travaille de temps en temps. Et Audition, c'est une jument qui est vraiment très sensible, elle est à fleur de peau et toute la zone sur sa nuque et derrière ses oreilles, vraiment, elle supporte très mal la pression et on ne peut pas la travailler en licol éthologique ou difficilement parce que ça lui fait des maux de tête, ça lui fait mal à la nuque et clairement, c'est un outil qui lui va pas du tout. Alors que lorsqu'on la travaille en licol plat, la jument est très bien et elle n'a pas de douleur.
Donc je trouve que c'est super important. Un exemple comme celui d'audition, ça montre clairement que le licol en corde, c'est pas un outil anodin et qu'on peut pas forcément le mettre sur toutes les têtes sans regarder le cheval en dessous. Donc pour toutes ces raisons, vous devez commencer à comprendre un petit peu pourquoi est-ce que je préfère le licol plat, mais surtout pourquoi est-ce que je pense que le licol en corde n'est pas à utiliser n'importe comment. Je trouve vraiment qu'il faut avoir conscience de ce que c'est que cet outil. Il faut absolument qu'on en ait un de qualité, parce que si c'est pour travailler avec un licol en corde qui n'est pas adapté, honnêtement on va faire plus de dégâts qu'autre chose. Et puis il faut quand même avoir un minimum de niveau, savoir ce qu'on fait avec ses mains quand on fait des actions dessus, qu'est-ce que ça produit sur la tête du cheval. Je trouve ça super important. Bien entendu, si tous les critères sont réunis, si on a un bon licol, si on sait s'en servir, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut vraiment avoir un boulot super top et il n'y a aucun souci. Pour autant, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir de l'utiliser si jamais on se rend compte qu'on ne sait pas trop comment ça marche ou alors qu'il est de mauvaise qualité, il n'est pas adapté, parce que ça peut faire des dégâts et je pense essentiel de le souligner. Personnellement, le licol plat, c'est mon indispensable de travail parce que c'est un outil qui est basique, qui est standard et je trouve qu'il a plein de qualités. D'abord, je trouve que c'est quand même un outil qui est très stable. C'est vrai que c'est quand même assez rare de voir des licols plats tourner sur la tête du cheval, par exemple. En général, ils se tiennent quand même bien et ils bougent pas trop. Et puis, c'est pas des licols qui ont tendance à se détendre et je trouve que la manière dont ils se maintiennent sur la tête du cheval, pour moi, ils sont plus fiables, tout simplement. Alors, c'est quand même un avis personnel parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent largement les licols en corde, mais de mon côté, je me sens quand même plus à l'aise avec un licol plat. Je trouve que ça tient mieux, tout simplement. Le licol plat a aussi l'avantage de la polyvalence, c'est-à-dire qu'il convient pour tout et on peut le laisser sur la tête du cheval. Quoi qu'on fasse, il conviendra. Et ça, pour moi, c'est un vrai confort parce que je sais que moi, j'adore pouvoir aller chercher le cheval au pré, le mettre à la tâche, le travailler et tout ça avec le même outil sans avoir besoin forcément de changer de licol. Et ce que je trouve extrêmement important sur le licol plat, c'est aussi tout ce qui est accroche pour les mousquetons, parce que mine de rien, avec un licol plat, on a 3 points d'attache, puisqu'on peut attacher sous le menton et à droite et à gauche, et ça je trouve que c'est absolument génial, parce que comparé au licol en corde qui n'a qu'une seule attache, sous le menton, et puis c'est tout, et quand même on peut travailler de plus de manières différentes avec le licol plat. Je sais que moi j'aime bien alterner par exemple monter et à pied, avec un licol plat, je peux mettre des rênes, je peux repasser en position de longe, je peux mettre les deux en même temps. Par exemple, quand je pars en extérieur, ça m'arrive très souvent d'avoir ma paire de rênes qui est donc accrochée à droite et à gauche, et en même temps, j'ai une longe qui est accrochée sous le menton parce que je descends très souvent quand je suis en extérieur, et du coup, je peux alterner comme ça facilement. Je trouve que le licol en corde manque un petit peu de cette polyvalence et je vais quand même m'attarder un tout petit peu sur cet effet qu'on voit de temps en temps de pouvoir mettre les rênes sur les côtés du licol en corde, c'est-à-dire sur les nœuds. Et là, je vous déconseille vraiment de faire ça tout simplement parce que l'action du licol en corde ne va pas pouvoir se faire correctement et là encore, c'est pas adapté. Lorsqu'on met des rênes sur un licol en corde, il faut que ce soit dessous, sous le menton, exactement comme on attacherait une longe. Et puis le licol plat, il a quand même un vrai côté pratique, notamment parce que tout le monde en a, tout simplement. Je vous parlais tout à l'heure des propriétaires à qui je fais découvrir un petit peu les bases de l'équitation éthologique. Lorsqu'on se rend compte pour la première fois, pour une première séance, ils n'ont pas besoin de s'être équipés spécialement. Ils arrivent avec leur licol de d'habitude, qui est le licol plat, dont ils se servent tous les jours. Ils ont forcément le leur, et ça, je trouve que c'est super utile. Parce que, en général, ce licol plat, il est toujours adapté et même si la taille n'est pas parfaite, c'est vrai que voilà, on en voit qui sont un petit peu trop grands, un petit peu trop petits, pour autant, je trouve que ça n'a pas autant d'incidence qu'un licol en corde qui serait mal adapté. Pour autant, bien évidemment, des licols plats de mauvaise qualité, ça existe aussi, bien sûr. Il faut quand même faire attention aux choix qu'on fait dans le matériel, que ce soit licol plat ou licol en corde. Mais pour autant, un licol plat qui n'est pas très bien adapté, ce sera toujours moins pire qu'un licol en corde mal adapté. Et puis, dernière chose, c'est que je trouve quand même important de spécifier qu'on travaille
tout aussi bien avec un licol plat qu'avec un licol éthologique en corde. Et ça, pour moi, c'est super important parce que on entend très souvent qu'il n'y a qu'avec le licol en corde qu'on peut avoir des résultats et faire du bon travail. Mais non, pour moi, quel que soit le licol, on a tout autant de résultats. On va pas se mentir, associé au licol en corde, on a quand même un vrai effet de mode, puisque je le rappelle, c'est un licol qui est arrivé en France dans les années 2000, donc c'est quand même un type de matériel qui est assez récent, et c'est vrai qu'il y a quand même un bel engouement autour du licol en corde, parce que sa forme plaît, parce qu'en général il propose plein de couleurs différentes, que c'est un licol léger, donc ça a tendance à plaire, et c'est vrai que je trouve que ça a créé quelque part une banalisation de cet outil, alors que ça devrait pas, parce que le licol en corde, c'est pas un outil esthétique, c'est avant tout un outil technique. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut rappeler, faut pas le prendre à la légère, c'est vraiment important. Le licol en corde, je pense que ça doit pas être un outil par défaut, ça doit vraiment être un choix lorsqu'on décide de travailler avec. Il y a autre chose que je remarque avec le licol en corde, c'est que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, en mettant le licol en corde, c'est qu'on va faire de l'équitation éthologique. Mais je pense qu'il ne faut pas se limiter à ça. Déjà, l'équitation éthologique, au-delà d'être une méthode avec des exercices, je pense que c'est une vraie philosophie de vie. Et licol en corde ou licol plat, peu importe l'éthologie, ça va au-delà de ça. Et il suffit pas de mettre un licol en corde pour dire qu'on fait de l'éthologie. Et ça, je trouve vraiment super important de le rappeler, et je le dis aussi parce que personnellement, je sais que ça a surpris des gens autour de moi qui me voyaient travailler en me disant « tu fais de l'équitation éthologique, mais t'as pas un licol en corde ?» Et l'un n'induit pas forcément l'autre, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je reste en licol plat, parce que peu importe le courant dans lequel on est, l'important c'est d'avoir le matériel qui nous convient bien. Et puis, c'est vrai qu'on entend souvent des conseils qui prônent le licol en corde en disant que grâce à cet outil-là, on va avoir un travail qui va être plus précis, qui va être plus fin, qui va être plus efficace. Et j'ai l'impression que dans la tête des gens, il y a vraiment licol plat qui sert à être à l'écurie, mettre à la tâche, faire un transport en vent, bref, faire ces petites choses du quotidien. Et de l'autre côté, licol en corde qui lui sert au travail, à la performance et vraiment à travailler notre niveau. Et je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir cette vision-là parce que concrètement, ce qui fait progresser le cheval et qui rend le travail de qualité, c'est pas tellement le matériel, c'est l'éducation. Si vous donnez exactement le même outil à un cavalier compétent, lui, il va faire du super travail, et un cavalier incompétent, lui, il va faire du mauvais travail. Et pourtant, c'est le même outil. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse confusion à propos de ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de cavaliers qui pensent que le licol en corde induit forcément de la finesse, alors que avec le licol plat, on peut pas avoir ça. Mais pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense vraiment que ça dépend de notre niveau et que si on encadre bien le cheval, honnêtement, peu importe le type de licol qu'on a, les résultats seront là et ils seront bons, peu importe si on est en licol plat ou en licol en corde. Si je prends l'exemple de Filou, c'est un cheval que vous connaissez sur Animaiki puisqu'il y a eu des vidéos avec lui. Filou, je le rappelle, c'est un cheval qui avait quand même pas mal de soucis de comportement. Il tirait, il tractait, il poussait, il avait quand même un très gros réflexe d'opposition et il se défendait beaucoup avec ses épaules. Donc c'était quand même un cheval avec lequel il y avait une bonne rééducation à faire. Il était très jeune puisqu'il avait 3 ans du coup quand je l'ai travaillé. Et ce cheval-là, j'ai fait 6 séances au total avec lui. Et c'est un cheval avec qui j'ai travaillé 100% en licol plat. Et ça m'a pas empêché de résoudre les problèmes et il a eu une très très belle progression, il a fait plein de super beaux efforts et pourtant on était en licol plat. Donc c'est bien la preuve que un bon travail, ça vient de nous, de la manière dont on fait les choses et ça vient pas du licol. Donc je trouvais vraiment important de citer Filou parce que c'est l'exemple même qu'en licol plat on peut faire des très bonnes choses.
Et puis, je tiens aussi à préciser que personnellement, dans la manière dont je manipule les chevaux, j'essaye en général de toucher le moins possible à la tête. Je préfère me préoccuper beaucoup plus des pieds notamment, par rapport au contrôle des pieds. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, le licol, ça devient assez secondaire. Je préfère ne pas tellement me préoccuper du licol et de la tête et vraiment me concentrer sur tout le reste, sur le fonctionnement global du cheval, sur comment se positionnent ses pieds et comment moi, je suis en face à positionner mon propre corps, quels signaux j'envoie. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de se pencher sur ce genre de questions plus que sur le licol qu'on choisit. Personnellement, quand je travaille un cheval, j'utilise forcément de l'inconfort, tout simplement parce que c'est nécessaire pour que le cheval puisse comprendre et puisse apprendre les choses. Mais pour autant, c'est vrai que c'est jamais agréable de mettre de l'inconfort, on est bien d'accord. Donc quand je mets de l'inconfort, j'ai envie d'en mettre le moins possible. Et en fait, si on reprend l'argument de un bon travail, ça dépend de la façon de faire du cavalier et pas du matériel, ça veut dire que je devrais peut-être réussir à obtenir des résultats similaires que je sois avec un licol dur ou avec un licol doux. Donc du coup, si on prend les choses dans ce sens-là, moi ce que j'ai envie de faire quand je travaille un cheval, c'est d'essayer de prendre le licol doux dès le début. Comme ça au moins je mets le moins d'inconfort possible. Et puis, travailler en licol plat, c'est aussi un moyen pour moi de ne pas tomber dans l'escalade à l'outil le plus dur. Parce que je sais que lorsque je suis face à un cheval qui est un petit peu dur, qui est un petit peu compliqué, je vais essayer volontairement d'aller travailler avec le licol le plus confortable qui soit, c'est-à-dire le licol plat. Parce qu'en faisant ça, je vais voir si j'arrive peut-être à stopper la course à l'opposition. Et Filou, c'est un super exemple parce que avec lui, j'ai travaillé vraiment 100% en licol plat. Il n'a jamais vu un licol en corde avec moi. Et on a réussi à stopper ce réflexe d'opposition par les exercices qu'on a fait ensemble. Ce que je remarque aussi, c'est que, comme c'est vrai que le licol en corde, c'est quand même un licol qui est plus dur que le licol plat, on voit parfois des chevaux qui, en licol en corde, sont parfaits, ils sont très légers et vraiment on voit un travail qui est très bien. Et par contre, si on les passe en licol plat, là ils écoutent plus forcément et en fait on voit les failles qui étaient quelque part un petit peu camouflées par le licol en corde. Donc personnellement, je trouve que partir avec un licol plat dès le début, en fait ça permet d'installer de la légèreté qui sera là tout le temps puisque de toute façon on est avec l'outil le plus confortable de tous. Mais pour autant, je ne suis pas non plus fermée à l'idée d'utiliser un licol en corde, pas du tout, je trouve que c'est des super outils et je vous l'ai dit en début de vidéo, oui, j'en utilise dans des contextes précis et je trouve que c'est très bien d'en avoir. Par exemple, je sais que ça m'arrive quand je suis en difficulté avec un licol plat et que j'arrive pas forcément à résoudre mon problème avec mon propre encadrement et que c'est nécessaire de mettre un petit peu plus de fermeté, là ça peut m'arriver de passer sur un licol en corde. Par exemple, si j'ai un cheval qui tire beaucoup et que en licol plat je n'arrive pas à résoudre le comportement, là je vais peut-être pas rester 4 ans sur le licol plat et je vais peut-être finir par passer sur le licol en corde parce que le licol en corde va me permettre d'être un petit peu plus dur et de corriger le comportement plus facilement. Donc je pense que il faut s'adapter tout simplement au cheval qu'il y a en face de nous. En attendant, le cheval qui tire, j'aurais quand même essayé d'avoir une réponse en licol plat. Et si jamais ça marche, c'est quand même génial d'avoir évité de passer par un outil dur. Et puis, le dernier avantage que j'avais envie de souligner, c'est tout simplement que, en tout cas, dans ma manière que j'ai de travailler les chevaux, j'ai quand même l'impression que le licol plat, ça me fait un tout petit peu plus travailler sur moi, tout simplement parce que je suis obligée d'être un peu plus compétente qu'avec un licol en corde. J'ai l'impression que le licol plat, comme il est plus doux et qu'il a moins d'impact, moi, ça me fait plus travailler sur la gestion de mon corps, sur la manière dont je communique les informations au cheval et la manière dont je l'encadre, tout simplement. Parce que je peux pas me reposer, entre guillemets, sur la dureté du matériel, puisque de toute façon, j'ai un licol qui est confortable. Donc ça, c'est vraiment une impression que j'ai, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment comme ça dans la pratique, mais en tout cas, moi ce que je vois c'est que
Quand je suis en licol plat, bah voilà, j'ai cette sensation que ça me fait travailler un petit peu plus et du coup, bah, je préfère parce que j'ai l'impression de trouver plus de choses pour progresser, mais voilà, c'est juste une intuition. Et voilà, donc vous l'aurez compris, le licol plat a ma préférence, c'est vraiment mon indispensable de travail. Et autant ne pas avoir de licol en corde, ça me dérange pas trop, mais ne pas avoir de licol plat, là, ça me manque vraiment. Parce que je trouve que voilà, avec un licol plat, on peut absolument tout faire. C'est un outil qui est polyvalent, qui est pratique, qui est efficace, qui est facile. Et pour moi, il n'a pas vraiment d'inconvénients. Donc, je travaille presque tout le temps en licol plat. Pour autant, bien entendu, le licol en corde est un super outil aussi, mais je le prends uniquement quand j'en ai besoin. Et j'insiste vraiment sur ce mot de besoin. Pour moi, le licol en corde, ça doit pas être un outil par défaut. Il faut vraiment le choisir et savoir pourquoi on le prend. Donc voilà ma façon de voir les choses à propos des licols plats, des licols en corde et de leur usage. Je rappelle bien entendu que c'est un avis purement personnel, j'impose cette vision à personne et libre à chacun de faire comme il veut. Il y a énormément de gens qui travaillent 100% du temps avec des licols en corde, c'est des grands professionnels, ils ont des super résultats, tout marche très bien et leur travail est de grande qualité. Donc bien évidemment, à chacun de faire comme il souhaite et comme ça lui convient le mieux. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à me rejoindre dans l'espace commentaire pour me dire si vous préférez le licol plat ou le licol en corde et avec quoi vous travaillez. Je serai très heureuse d'avoir votre ressenti là-dessus. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui.